Yo 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 les gars, comment vous allez? C'est ton gars le Big Set. Bienvenue dans RDG, rendez-vous du game, l'émission où on vient tout dépaporiser, mais pas comme à la télé là. On vient parler des vrais sujets, des vraies choses, et c'est ce qui fait avancer le game. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un, je pense que vous le connaissez déjà tous et toutes. C'est un événement à lui tout seul, c'est un phénomène. Je reçois le Patco Yao. Très bien défini. Comment tu vas, mon gars? Super, Ced, ça va. Ouais, bienvenue. Merci beaucoup. Ah ouais, Très content d'être là avec toi aujourd'hui. Le Patco. Tranquille. Comment tu vas? Toujours en forme, tu connais, comme sur les réseaux sociaux, toujours en forme. La famille, vous connaissez déjà, hein, toujours en forme. Ok. On sait que, en tout cas, ton actualité actuellement, comme d'habitude, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de choses. On va y Moi, je suis un homme à polémique. Ouais. Ouais, comme ça. Je pense même que l'émission où tu officiais résume bien la chose. Tranquille. Mais avant d'arriver à toute cette polémique-là, moi, j'ai bien envie qu'on parle un peu de ton parcours, tu vois, si tu le permets. Tranquille. J'ai bien envie qu'on commence par ça et qu'on débouche vers ton actualité récente, tu vois. Sans problème. Première question. Je sais que tu étais un moment à Boaké, si je ne me trompe pas. L'université, ouais. À l'université. Qu'est-ce que tu faisais là-bas concrètement? J'ai fait l'anglais à l'université. Étudier l'anglais. Ah, c'est ça, juste anglais. Ok. Après ça, tu es venu à Abidjan directement? Ouais, après ça, je suis venu à Abidjan. Et je suis actuellement à l'ISTC. Ok. Ouais, à l'ISTC, juste après, devant la Cité des Arts, là, à côté de la RTI. Voilà, juste là, je suis. En deuxième année de communication audiovisuelle. Ok. En deuxième année? Ouais. Ok. Moi, quand je te remarque sur Internet, c'était même pas pour cette histoire de Patco Yao, etc. Quand moi, je te remarque sur Internet, tu t'appelles Mega Rockstar. Normalement, comme les Rolling Stones. Voilà. C'est ça ton nom. Et tu sais des trucs en lien avec Salomon Kalou, en tout cas avec la famille Kalou, des trucs du genre. Et c'est après ça maintenant que le personnage Patco Yao est né. Ouais, c'est en même temps. C'est en même temps? Ouais. Ok. J'ai bien envie que tu nous en parles parce que tu maîtrises mieux l'histoire que nous. Bah, tu sais, quand tu vois, moi, je me suis assis et réfléchi, je me suis dit quoi. Je me suis assis de loin et regardé un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je me dis quoi, les Ivoiriens, ils adoptent tout. Tout ce qui est polémique, tout ce qui est buzz, tout ce qui est un peu anormal là. Ils kiffent ça. Ouais. Donc, depuis tout petit, on me disait, tu ressembles à Kalou. Kalou, on m'appelait Kalou no quartier, tu vois, non? Donc, il vient, au départ, il dit, mais pourquoi ne pas. Parce que bien avant même, a été. Comment dire même, en bac. C'est-à-dire qu'il faisait des buzz. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Awa Touré qui avait dit elle a un BTS en médecine. Si. Ouais, c'est moi qui avais créé ça, tu vois, non. Il savait qu'il n'y avait pas de BTS en médecine. Il a dit ça comme ça pour pouvoir jaser un peu sur les réseaux et tout, tu vois. Donc après, il me réfléchit, il dit, mais pourquoi ne pas moi-même afficher, tu vois. Ouais. Donc là, je sors avec une histoire de Kalou, petit frère de Kalou. Ouais. Il sait que forcément, ils vont commencer à dire, ah, c'est faux. Et puis, ils vont s'intéresser à ça. Donc, quand il choisit un bail du genre, Kalou me donne 500 000 chaque semaine. Je sais qu'ils vont pas avaler ça, mais forcément, il y a d'autres qui ont avalé. Ouais. Et c'est comme ça, c'est parti. Ouais. Après, j'étais là, il kiffait KS Bloom. Bon, KS Bloom, à la maison, on l'écoutait quand on buvait, on faisait les chill et tout. Il dit, mais comment est-ce qu'un artiste à God, on peut l'écouter quand on boit, quand on s'amuse au quartier et tout? C'est pas possible, tu vois. Et puis, j'étais très fan de Blacka à la base. Ouais. Au lycée, qui fait bien Blacka tous les 13 du mois. Il ne touche pas de filles, tu vois. On prenait ça pour se jouer les gangs. Après, il me rend compte que le Blacka qu'on surestimait, là, il vient, il commence à chanter les trucs. Il attend les mots à buzz pour pouvoir chanter. Genre, il oublie un peu ces trucs-là, même tellement ça m'énerve. Il attend ça pour pouvoir chanter. Donc, il m'élève. Bien avant de faire la vidéo sur Blacka, il y a 15 blums qui sort. Dieu pile pas foutu. Il dit, mais attends, là, c'en est de trop, là. Donc, j'ai assis pour ma vidéo. C'était la première vidéo même qu'il a faite, je pense. Hein. Et il a bombardé ça. Par la suite, j'ai enchaîné Blacka. J'ai vu que ça commençait à décoller sur TikTok. Et puis avant, j'étais beaucoup sur Facebook. Mais ils ont sauté mon compte Facebook. Du coup, ça m'a un peu découragé et tout. Mais il y avait des amis sur Facebook qui continuaient. Ils me disent, bon, pourquoi ne pas revenir sur Facebook? Donc, il a commencé à publier les vidéos sur Facebook. Et puis, je vous dis un truc en même temps. Si vous voulez réussir, si vous voulez péter sur Internet, c'est Facebook. C'est vrai, Instagram, c'est pour les chocos. Il y a TikTok, ça, c'est un autre monde. Mais si vous voulez vraiment réussir, vous voulez être dans le cœur des gens, allez-y sur Facebook, cherchez à conquérir Facebook. Et c'est là-bas, il y a les maçons, les blédards, les orpailleurs, il y a tout le monde. C'est eux là qui rendent grand. Sur Instagram, là, c'est les petits des cocodis, les petits des macoris, les chocos, eux là.
ils rentrent pas grands, franchement. Eux, ils vont jamais te bouillon. Ils vont jamais venir prendre des photos de toi dans la rue, alors que tu arrives à jamais. Tu as mis au aussi, eux, tout de suite vont te reconnaître. Ah, pas de cause, c'est toi, regarde tes vidéos, on filme, non, pas sur toi. Ils vont venir prendre des photos. Tu n'as jamais parti à Cocody. Rares sont les petits qui vont venir faire des photos de toi, les go même. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai saisi cette occasion-là, et puis je me suis lancé sur Facebook. 1, 2, 3. J'ai commencé ça en, disons, août, septembre, j'ai commencé à accentuer les bails. Et puis, 2023? Ouais, 2023. Et puis, un coup, bouf, ça a commencé à prendre sur Facebook, les gens partageaient de ouf. Et puis après, je suis là au quartier un jour, je disais à mon ami, encore au truc, allons, restons toujours figés sur nos objectifs et tout ça à prendre. On est là un soir comme ça, il y a Willy Dombo qui nous écrit. Il écrit, c'est parce que sur la page, il y avait tellement de messages qu'il avait mis mon ami pour gérer. Ouais. Il me dit, ah bro, il y a le vieux Willy qui nous a écrit. Il veut qu'on vienne faire WAM, pardon. Il dit, à fois, il n'y a pas de donc on y va, tranquille, on est parti. C'est de là que tout a commencé. Ouais. Parce que, en Côte d'Ivoire, si tu fais un oui, c'est vrai, ça peut péter. Mais quand tu vas à la télévision, ça te crédibilise plus. Ouais. Voilà, donc Willy Dombo, il m'a donné beaucoup plus de crédibilité. Il lui fait un gros big up, un chapeau. Ouais. Il a toujours été là pour moi. Même avant qu'il rentre à la télé, il postait toujours mes capsules dans son émission à Willy à midi WAM. Ouais. Ça me donnait beaucoup de la force. Ça fait que tout le monde me connaît. Ouais. Il va dans les villages et tous les mamans me reconnaissent. Ah, c'est lui qui passait à la télé, c'est lui qui passait. Tu vois. Donc, de là, il a vu qu'il y avait un gros truc, il y avait une grosse chance autour de moi. Je sais pas comment dire ça, c'est une hype ou tout, ou pas, un truc comme ça. Quand je suis passé, c'est vrai, les gens vont à la télé d'habitude, mais moi, le jour où je devais faire mon WAM, là, il y avait tellement de personnes qui étaient connectées. Quand il est fini, je suis sorti. Et tu es allé de là, je suis allé à Blocos, je suis allé m'asseoir. Là, tout le monde avait rayé l'émission. Il me dit, pas de cause, c'est bien, ton émission était bien. J'ai vu que là, il était vraiment suivi. Les gens kiffaient vraiment ce qu'il faisait. Donc, il a continué dans mon moment, comme ça, associer les vidéos et tout. Voilà. C'est comme ça. Ok. Tranquille. Donc, le buzz commence à prendre. Ouais, le buzz commence à prendre. Ouais. Et en même temps que le buzz, il y a aussi les détracteurs. Forcément, ça, il y en a toujours. Sur Facebook même, surtout. Ouais. Là-bas, je suis aimé seulement par un nombre restreint de personnes. Juste. Mais en tout cas, je suis aimé par beaucoup de personnes, mais il y a un nombre restreint de personnes qui essaient de me boycotter et tout, mais ça, ils m'en bat les couilles, tu vois. Voilà, tranquille, c'est comme ça, mon mental est forgé. Donc, toujours zen. Ok. En tout cas, dans cette période-là, tu commences à prendre, etc. Je ne sais pas si en ce moment-là, si tu avais déjà l'histoire avec Apuchu, pas encore. Parce que je sais qu'il y a un moment où tu as commencé à attaquer son album, à attaquer son concert. Ouais, Apuchu. Ouais. Lui, c'est toujours dans le même truc. Hein. C'est genre, il commençait, était là, et puis il voyait Apuchu faire son album. Puisque moi, j'étais là tout le temps, il sortait les vidéos chaque semaine, 2 à 3 fois. Ouais. Donc, il voit Apuchu qui va sortir, qui a fait un concert. Il dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui a un seul son, il ne connaissait même pas ses sons. C'est quelqu'un qui a commencé à l'attaquer, comme on m'a dit, un son qu'on appelait Mets ton doigt. Mets ton doigt, pou. Il dit, ah, mais ça, c'est quel son ça? Comment quelqu'un va prendre un seul son pour aller faire concert? Par la suite, on me dit qu'il sort un album. Donc, il commence à l'encenser et tout. Et puis bon, c'est parti quoi, tu vois. Ok. Mais souvent, il y a des gens qui disaient aussi dans les bruits de couloir qu'il y avait des buzz qui étaient arrangés entre vous, artistes et influenceurs. Est-ce que c'est vrai? Pour dire vrai, il n'y avait pas de buzz arrangé. Le seul truc qui a été en griffe arrangé, c'était avec Tchekabo. Okay. Tchekabo, lui, il entendait dehors parce que moi, en vrai, il ne le connaissait même pas. Moi, je suis arrivé parce qu'avant ça, moi, avant, il kiffe nos beats, il aimait les gars, tranquille, les moraux qu'on connaissait vraiment. Ouais. Puis il kiffait la musique, les Ray Charles, les jazz, le pop, les rois de la pop, là, il kiffait beaucoup. Ouais. Donc, il était même pas dans le rap ivoire et tout, tu vois, non. Donc, moi, il vient me dire, un gars qui est Tchekabo, il est très violent, il peut tomber sur toi, comme ça. Il dit, bon, pourquoi, puisque je suis dans mon mouvement, pourquoi ne pas réfléchir à un truc qui va nous deux nous arranger? C'est-à-dire que lui, on fait un truc. Lui, par la suite, il sort un son, lui, ça l'arrange, ça le fait péter. Moi aussi, ça me fait péter davantage. Ouais. Donc là, il le contacte sur WhatsApp, on commence à tracer un mouvement. Ah, Tchekabo, voilà comment on va faire un projet. On va faire ça. Ça reste toujours le bail. On garde ça en secret pour nous deux. Quand ça explose, toi, tu sors ton son, ça te lance. Ouais. Parce qu'au départ, on avait tracé le plan comme suit. C'est-à-dire que il fait une vidéo sur lui. Ouais. Lui, après, il sort, il me menace. Et puis, on trace. Il avait dit, parce que dans le temps, c'était Fela. Il y avait tout le monde au Fela à un moment, là, tu vois. Il dit, bon. On fait un truc du genre, un samedi, tu tombes sur moi, je suis avec mes gars au fait là, tu tombes sur nous là-bas, avec des cortèges de véhicules et tout, tu viens, tu m'attrapes. Tu vois, nous, on est quelque part là-bas, on n'entend rien, on s'amuse là-bas. Pendant ce temps, Internet ici, ça bouillonne, tu vois. Les gens se demandent où est pas de coup. Et même ce truc, ça allait nous envoyer loin. Ça allait dépasser même les frontières. Parce qu'ils avaient demandé où est le jeune a été kidnappé et tout, tu vois. On avait tracé le bail comme ça. Ça allait susciter de l'engouement et puis tout le monde allait d'abord dessus, tu vois. Ouais, je suis là, à la veille du truc en question, tout était bien programmé, hein, très bien peaufiné. La veille du samedi, bon, disons le samedi matin, il me réveille, je vois sur
Instagram, les gens me taguent beaucoup dans la story de Tchekabo. Ils m'ont fait regarder. Tchekabo a publié nos conversations. C'est-à-dire que tout ce qui devait se faire en catimini en secret, là, il a tout publié sur Internet. Donc par la suite, moi, il appelle, il décroche pas, son téléphone sonne, on vient, ça passe pas, il décroche pas et tout. Tu vois, il voit les captures sur Instagram. Il dit, bon, Tchekabo a niqué le buzz, hein. Tchekabo a niqué le bail. Et là, par la suite, les médias commencent à relayer. Donc par la suite, moi, il fait la vidéo pour démentir. Et puis ça reste comme moi, quand il fait un plan, il y a toujours un second plan au cas où ça tourne mal, tu vois. Donc il peut contre-attaquer et puis bon, je suis passé au-dessus quoi. Après il a libéré, dit Tchekabo, lui, c'est pas ce qu'il cherchait. Donc c'est resté comme ça, il est archivé, il est de son numéro et puis c'est resté con. Ok. Mais moi j'ai envie de savoir, dans un premier temps, quand tu commences à faire ces vidéos, c'est quoi le but que tu recherches? Est-ce que tu recherches vraiment à descendre les artistes ou est-ce qu'il y a un autre but derrière? Mais quand tu regardes mes vidéos, en tout cas pour les personnes intelligentes qui suivaient mes vidéos là, ils ont vu que dans toutes mes vidéos, il n'y a aucunement des injures. Il n'y a jamais une vidéo dans laquelle il a insulté quelqu'un ou bien dénigré la musique de quelqu'un. Il n'y a jamais pour ma caméra pour dire lui là ne l'écoutez pas, ou bien sa musique, genre, je sais pas. Il a toujours dit par exemple, toi tu sors ton son, que tu sors c'est pour toi et tes amis, c'est pour juste amener les gars à nous envoyer quelque chose de meilleur. Tu vois. C'est juste pour critiquer les bails. Et puis on me dit pourquoi quand les gens font les bons trucs, toi tu viens pas critiquer. Il dit mais ça n'a pas de sens. Comment ils critiquent, c'est pour amener les gens à travailler. Pourquoi venir encore critiquer quand c'est déjà bon? Tu vois. C'est ce que les gens comprennent pas en fait. Les gens comprenaient pas. C'était le but même des vidéos qui étaient là. Au départ, tranquille, c'est comme ça. Ok. Donc toi ta démarche c'est pas de féliciter, c'est plus de critiquer pour améliorer. Oui, effectivement. Comme par exemple des artistes qui m'écrivent sur WhatsApp, me disent ils sont un projet, ils veulent que tu critiques, Quand ils m'envoient le projet, ils écoutent, ils voient que c'est bon, ils ne critiquent pas. Ils me disent non, pourquoi tu ne réponds pas? Ils ne répondent plus. Quand c'est pas bon au moins là, il vient, il critique et puis il sait que ça a du sens. Tu vois. Tu viens par exemple, toi tu viens, quelqu'un fait un bon morceau, tu viens, tu critiques ça mal là. Les gens ça va pas susciter de l'engouement. Moi il fait des trucs quand il sait que ça peut marcher, tu vois. Comme le cas avec Apouchou. Tout le monde est unanime sur le fait que Apouchou n'était pas fort, il ne savait pas chanter, tu vois. Donc quand tu viens, tu dis, Apouchou, il chante rien de bon, là. Forcément, ça décolle, tu vois. Là, au moins, c'est objectif. Mais tu peux pas venir critiquer un projet, par exemple, d'Imra qui est là. Actuellement, tout le monde sait que tous les projets d'Imra sont bons. Parle même le fanatisme à côté. Mais tous les projets, les sons d'Imra sont bons. Loin de vouloir sucer, mais quand tu écoutes, c'est bon. Ça, tu peux pas venir t'asseoir pour dire, Imra, la musique d'Imra n'est pas bonne, tu vois. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ok. Finalement, avec tout ce que tu as fait là, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Que ce soit financièrement ou, je sais pas moi, humainement? Comme récemment, on m'a posé la question là même à la télé, quand j'étais à la 3 pour faire une émission. Tu sais, ça m'a rapporté tellement de choses que je peux pas croire. Mais je peux pas tout citer ici. Tu sais, on se protège. Mais aujourd'hui même, il passe, en tout cas partout, je suis reconnu. Il y avait dans telle entreprise, tel truc, on me reçoit en VIP. C'est l'accès m'est facile partout. Un peu partout. Il rentre aujourd'hui ici, ça va. À l'aéroport, ça va. Dans les banques, ça va. Il passe partout, ça va. Il n'y a pas où parler du côté financier, quoi. Mais Fatko, non, on est un peu intéressé par ça. Non. Peut-être le premier cachet que tu as touché dans ça, c'était quoi? Est-ce que depuis tu regardes mes vidéos, tu m'as déjà vu venir dire un jour, ouais, les gars, il y a l'argent. Ou bien il y a l'argent. Mais pourtant, il y a déjà touché des grosses sommes dans ça. Il y a des gens pour qui il a fait la communication qui m'ont donné des grosses sommes. Apouchou? Apouchou, lui, après, on est devenu amis. Là, c'est devenu un vieux père à moi. Lui, en tout cas, il m'a toujours donné des contrats. C'est-à-dire que telle entreprise veut faire une publicité, il m'appelle tout de suite. On a de bons liens. Donc ça, c'est des grosses sommes. Il y a eu Yabongo, par exemple, qui faisait son concert. Sans s'être concerté, moi, il y a pu un truc qui est critiqué. Ça a fouetté l'orgueil de ses fans. Ils sont allés tout de suite acheter ses tickets. Après son concert, il a organisé une fête. Demandé à ce qu'ils viennent. Ils m'ont dit merci, ils étaient vraiment contents, tu vois. Tout ça, c'est des trucs vraiment bien, quoi, tu vois. Ça, c'est des trucs que je peux citer, par exemple, comme récompense, ce qu'il y a eu dans tout ce qu'il fait. Il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas citer. Moi, je n'aime pas venir fuster les gens. Sinon, franchement... C'est totalement correct. C'est totalement correct. Il y a aussi eu dans ton parcours, ton passage à la 3, chez Pipolémique, où tu avais ta rubrique, où ça consistait un bras de fer, où ça consistait un face-à-face entre toi et l'invité. Ça s'est arrêté. Cette année. On aimerait bien comprendre clairement, si possible, c'était quoi les raisons de cet arrêt? Bon, il n'y a vraiment pas eu les raisons, les vraies raisons, hein, mais comme tu sais, moi je suis intelligent, toi aussi tu es intelligent. Quand tu fais un travail pour quelqu'un, il peut tout de suite t'arrêter, c'est qu'il n'a pas kiffé tes prestations. Donc moi, il met juste ça sur le dos des trucs,
un like. Ouais. Tranquille, c'est comme ça. Je me suis dit que les gars n'ont pas vraiment kiffé ce qu'ils ont fait, c'est tout. Mais après, il n'y a pas eu de proposition de, je sais pas moi, peut-être aller sur une autre émission, faire autre chose. On a dit ça, ils ont même fait, lors de la première émission depuis Polémique, lors de la 5e saison, ils ont dit que Patko Yao et ma collègue Annie France ont été affectés à d'autres émissions. Vous les retrouverez sur d'autres programmes. Donc là, on attend toujours. Il y a un autre programme qui est en train de se faire. Normalement, il doit être sur ce programme-là. Voilà. Mais bon, ça dépend de moi maintenant. Si je kiffe, c'est quand on me demande de faire là-bas et ferré. Le cas contraire, c'est ça. Ok. À part... Sinon, il n'a pas été viré de la 3. Okay. Il a fait des directs même sur Facebook pour dire il n'a jamais été viré de la 3 à côté de moi, ce que les gens racontaient et tout. Voilà. Ok. Est-ce que cette aventure de la télé là t'intéresse après tout ce que tu as vécu là? Est-ce que si tu avais une nouvelle offre d'une autre télé, d'une autre chaîne, est-ce que tu dirais oui automatiquement si le projet bien sûr t'intéresse, ou bien tu as envie de prendre le recul et puis d'analyser vraiment tout ça? Bah, tu sais, moi, ma vie, c'est toujours Dieu qui a décidé. Hein. Ouais, jamais vraiment pris des décisions comme ça. Peut-être que d'autres vont trouver ça absurde, mais il ne prend jamais vraiment des décisions. Parce que moi, je suis quelqu'un de très indécis. Il tâte sur le truc. Il était là, même à la 3, c'est venu comme ça. Hein. On m'a appelé un jour comme ça. Mon gars m'a dit à la 3, te veux. On bouquait dans le temps. Moi, il n'a jamais décidé, je ne me suis jamais attendu à un truc comme ça. Donc aujourd'hui, si une télé vient ou bien genre, il y a un autre programme, on me dit, on veut te prendre ici pour travailler. Il y a faut être tranquille. Et puis quand on est heureux, c'est tout. Ok. Dans la période où tu étais à la 3, il y a eu... déjà, avant que tu viennes, il y a eu le décès d'Anaconda, paix à son âme. Et pendant que tu étais là, il y a eu le décès d'une autre personne, Marie-Dominique, paix à son âme aussi. C'était quoi l'atmosphère sur le plateau après ces deux pertes-là? Comment est-ce que vous faites, où vous puisez l'énergie de continuer à animer l'émission? Tu sais, ça, c'est... Je sais pas, il n'y a pas dit c'est des secrets, mais bon, c'est... Tu sais, dans chaque travail, il y a des secrets professionnels, tu sais. Moi, nous, on a un chef qu'on appelait Bossom, notre rédacteur en chef, à qui il fait un big up d'ailleurs, qui nous a dit, ici, on est comme les hommes de l'armée. C'était comme si on était en guerre. Vous partez en guerre, vous perdez un soldat, vous n'arrêtez pas la guerre tout de suite. C'est comme si on était en guerre. Donc, on continue. C'est vrai, on a mal. On a 52 minutes d'émission. Quand on finit ça, on peut faire notre deuil et tout. C'est vrai, on a mal, mais la télé ne peut pas s'arrêter. Chaque jour à 13h30, il y a une émission qui doit se faire. On se doit d'être fort pour faire l'émission. Tout doit bien se passer, tout doit être en ordre. Comme ça. Donc, on a pris notre courage. C'est vrai que c'était dur, difficile. On a tout fait et puis bon, c'est passé. Tranquille. Avant même que tu viennes, déjà, quand Anaconda décède, il y a cette vague de personnes qui disent, et même après le décès de Marie-Dominique, il y a cette vague de personnes qui disent non, pas qu'il ne faut pas aller à la 3, pas qu'il ne faut pas rester à la 3. Il faut partir, il faut quitter là. Tu seras le prochain sur la liste. Est-ce que c'est des choses qui t'ont affecté, toi? Ouais, il a bien vu tout ça, tu vois. Il a bien vu tout ça, mais comme je vous l'ai dit, moi, je crois vraiment en Dieu. Tu vois. C'est pas de moi-même que je suis arrivé là-bas. Si je suis arrivé là-bas, c'est que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Du coup, Dieu ne va pas me laisser là. Tu vois, je crois en Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui te disent, ils m'envoient des messages, va te laver, va dans le poreau, va te laver, va faire médicaments, va faire truc. Ah ouais. Alors qu'eux-mêmes, ils sont chrétiens. Ils me disent que s'ils étaient vraiment chrétiens, ils n'avaient pas dit ça. Moi, je crois fermement en Dieu. Et je sais que rien n'allait arriver. C'était mon destin d'être là-bas. Si aujourd'hui, je ne suis plus là-bas, c'est mon destin. Tu vois. Du coup, il n'y avait pas peur. Je savais que si un jour, je devais quitter là-bas, ça allait être sous la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, je ne suis plus là-bas, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Tranquille. Donc, que 10 personnes ou 20 personnes meurent, ils touchent du bois. C'est pas ce que je veux, mais c'est que 10 personnes ou 20 personnes meurent. Si je suis encore là, je continue ce que j'ai à faire. Tranquille. Si Dieu veut plus que je sois là, il disparaît. Ouais, c'est une très belle mentalité. Il y a, dans la même période, il y a ce moment-là où tu vas dans un supermarché, où tu snaps tranquille, comme d'habitude, parce que je te suis sur Instagram, je vois tes contenus. Je crois même que cette story-là, même j'avais réagi, j'avais commencé à rire, je disais, ah, pas de toi, tu es grave. Il y a cette story-là que tu fais, où tu snaps des trophées. Tu snaps des trophées, et par la suite, ça crée tout un tollé. Ouais, toute une polémique. Toute une polémique qui va te conduire devant les instances judiciaires. Je crois même, tu es allé à la Maca finalement ou non? Non, je suis pas arrivé là. Ok. Frère, moi j'ai envie qu'on parle de cet événement-là, sincèrement. Est-ce que tu pensais que ça allait prendre une telle ampleur? À l'instant où tu fais le snap là, est-ce que tu penses que ça... À l'instant où il fait le snap, non. Et par la suite, 10 minutes ou 20 minutes après, quand j'ai vu que les gens commençaient à commenter, on me dit, ah, ça peut te porter préjudice, supprime. Il a supprimé tout de suite. Toi-même, tu as dit que tu as vu son story, non? Tu as vu son story qu'il avait mis. Comme il a l'habitude de faire, moi, il a l'habitude de bader.
Donc il dit ça comme ça dans l'optique des badés, mais les médias ont récupéré comme ça, publié. Il les a appelés par la suite pour dire supprimer ça, ça me causait des problèmes. Ils n'ont pas voulu supprimer. Donc moi, il m'attendait déjà au pied. Je savais que ça allait arriver là. Ouais. J'ai juste des trucs me défendre, mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas pu me défendre, j'ai subi. Ok. Ouais. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec Mola? On n'a pas de rapport. Moi, il rit pas les gens qui ont voulu me mettre en prison. Ça, il le dit toujours. On dit quelqu'un qui a essayé de te tuer, il ne faut pas t'amuser à lui. On n'a pas de rapport. Franchement. On n'a jamais eu de rapport. On n'a pas de rapport. Peut-être dans l'avenir, peut-être. Parce que moi, il pardonne. Mais en tout cas, il n'y a pas à m'élever comme pour dire ah, Mola, mon vieux. Non. Il ne faut pas rire les gens qui ont voulu te tuer. Ok. Et pendant cette période-là, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont apporté leur soutien, pardon, et est-ce qu'il y a des personnalités de qui tu attendais du soutien qui l'ont pas fait? Bon, tu sais, moi, jusqu'à présent, il n'y a pas d'amis sur Internet. Il n'y a pas d'amis influenceurs, blogueurs, tout. Si. Ça, ils m'ont bat les couilles de tout ça. Je suis venu dans mon game étant seul. Tu vois. Il y avait juste 2-3 amis qui étaient avec moi tout au long de ces moments difficiles et ma famille. Ouais. C'est tout. Ils n'étaient pas connectés aussi pour voir ceux qui me soutenaient ou pas, tu vois. Tu sais, les gens, ils font leurs trucs en fonction de eux-mêmes, leur intérêt, hein, tu vois. Si ils te soutiennent, c'est parce qu'ils vont avoir des vues. D'abord, avoir de l'argent à travers la monétisation et tout. Ouais. Ils font ça, c'est dans eux-mêmes leur propre intérêt. Donc, ils ne viennent pas te soutenir. Il ne faut pas voir que les gens font des vidéos pour dire, ah, libérez pas de quoi. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des vues. Avoir l'argent sur la monétisation qu'ils font ça. Non, ce n'est pas intérieurement qu'ils font ça. Ok. Il y a aussi ces personnes... de la même manière où il y a des personnes qui t'ont soutenu, il y a des personnes qui t'ont pas soutenu du tout de façon ouverte. Je pense que Observateur en faisait partie. En tout cas, il s'était un peu moqué. Ouais. Observateur, peut-être Mabio. Mabio aussi. Je vois que tu souris. Par la suite, ces personnes-là sont elles-mêmes allées dans ces mêmes endroits-là. Ah. Tu vois. Tu vois, non? L'enfant de Dieu, on ne s'amuse pas. C'est ce qu'elle dit, là. Il ne faut pas te moquer des gens qui sont dans les problèmes sérieux comme ça. C'est vrai, il y a des trucs sur lesquels on peut bader. Mais quand tu sais que quelqu'un est dans les problèmes vraiment sérieux, quelqu'un qui n'arrive même pas à fêter Noël dans sa famille, il est là-bas, pendant qu'il est couché en cabas, il entend les jouets des gens dehors là-bas, il s'amuse. Toi, tu es couché là-bas, tu es en train de souffrir. Toi, tu te moques de cette personne-là. Forcément, tu en subis. Ouais. Et bon, c'est comme ça, il peut dire, ah, tu vois ce qui est en train de m'arriver. Les gens se moquent de moi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, je te laisse toi-même gérer ce qui va arriver. Tranquille, aujourd'hui, ils sont là-bas. Aujourd'hui, ils sont là-bas, tranquille. Ok, pas de co. Je pense qu'on a réussi à faire tout le film de ton ascension. Tu vois, aujourd'hui, tu as 300 000 abonnés sur Facebook, je crois. Ouais, 325, 26. Sur TikTok. Sur TikTok, 350. 350 aussi. J'ai vu que tu as fait une vidéo où tu annonçais changer de game. Je crois une vidéo d'au moins 8 minutes que j'ai pris le temps de regarder de bout en bout. Tu as annoncé que tu voulais plus rester dans cette direction-là, que tu voulais chanter. Ouais. Entre autres. Ouais, un truc comme ça. Entre autres. Moi, j'ai envie de te demander, j'ai bien vu la vidéo, tu vois, mais j'ai envie de te redemander, c'est quoi tes motivations? Pourquoi tu veux changer alors que ça fonctionne? Bah, tu sais, c'est vrai que toi, tu peux penser que ça fonctionne, et puis évidemment, ça fonctionnait. Mais tu ne peux pas savoir tout ce qui tourne autour, les dangers qui sont liés à ce truc-là, tu ne peux pas savoir. Moi, le truc avec Apuchua, ça m'a vraiment attristé. Avant, Apuchua a eu Bikongo, qui a été arrêté et tout. Il dit, bon, ça devient trop dangereux parce que les gens ne prennent plus les choses au même degré qu'ils le prenaient avant. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu es vilain, toi, tu es vilain, il s'en porter plainte de suite. Et puis là, on peut te traduire en justice, t'enfermer pour 2 ans pour rien, comme ça, tu gâches ta vie. Moi, aujourd'hui, il y a une famille qui m'attend et tout et tout. Il y a un grand frère de la musique, Salvador, qui est mentionné dans ma vidéo, qui m'a parlé à la veille même où il devait sortir une vidéo qui allait vraiment cartonner. C'est comme il a dit dans ma vidéo là. Avant de sortir mes vidéos, il sait ce qu'il va prendre ou pas. Il savait que cette vidéo qui allait sortir là, ça allait tellement exploser qu'ils allaient parler de moi un peu partout. Il a regardé la vidéo, il me dit, ah mon fils, laisse tomber ça là. Faut pas faire ça. Tu sais, les gens en Côte d'Ivoire, on ne doit pas les toucher. Il faut les laisser comme ça. Cherche à d'abattre, cherche à faire un autre truc pour pouvoir manger. En ce moment, il était en voyage avec Doty quelque part. Il m'a dit, tu avec Doty, créer des contrats, d'abasser, ayez l'argent avec ça, vivez tranquille, c'est mieux. Sans un peu de la polémique. Tu vois qu'il y a plusieurs manières de se faire l'argent et tout. C'est vrai, tu fais ton truc, tu auras buzz, mais c'est éphémère. Et là, quand il me parlait, là, c'était comme si c'était pas naturel. Ce qu'il me disait, c'était comme si c'était un ange qui était à travers lui pour me sauver. Là. Donc, par la suite, il a retiré la vidéo, il a supprimé même pour ne pas avoir l'envie de poster après. Et puis, c'est resté comme ça. Donc, après, il y a Elon, que vous connaissez très bien, qui a soutenu l'album. D'abord, il avait fait une interview, mais je ne sais pas quoi, un truc comme ça, dans laquelle il a dit
il va me clasher jusqu'à sa mort dans ses sons. Ouais. Il dit, moi, il n'avait même pas vu ça. Quand il a sorti son album, il était en train d'écouter, étant fan de Kif No Beat dans le passé, il écoutait son album et puis il a entendu ça dedans. Il voit qu'il me clash dans 1-2 sons. D'abord, avant ça, avec KS Bloom, One Peak. Il dit, nous, on fait monter ceux qui nous maudissent ou bien tout comme ça, qui nous descendent. Ouais. Ce qui veut dire que moi, il le maudit ou bien il le descend. Chose qui est fausse. Après, il y a Elon et tout. Il dit, mais sûr, il me pousse à répondre. Parce que vu que je ne peux plus faire des vidéos, pourquoi ne pas entrer pour parler comme eux? Parce que rentrer au studio, c'est pas tellement difficile. Hein. Ouais. Tu peux aller t'asseoir et puis parler. Puisque maintenant, même les bébés sont en chante. Ah, pour tout même chante. Donc, on peut aller parler des trucs qui vont couper pour faire un son. Si. La fois, donc, c'est comme ça, il a décidé, il dit, bon, ok, c'est que il peut me lancer dans la musique. Il essaie 1, 2, 3 trucs qui ne s'apprend pas. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Okay. Mais pour l'instant, on garde la foi. Comme Dieu nous a toujours soutenus, on essaie de faire un truc, voir. Répondre à Elon copieusement, à Blacka et tout. Ok, donc là, tu nous annonces qu'il y a un son qui va sortir où tu réponds à Elon et à Blacka. Ouais, un peu de tous. Mélangé. Le son est déjà prêt. Toutes catégories confondues, tout est bon. Le son est déjà bon. Le son s'appelle comment? C'était un peu difficile de. Parce que je voulais dire kiffe mon beat. Ouais. Genre comme kiffe nos beats. Puisqu'ils ont pris balle dedans. Ouais. Je voulais dire kiffe mon beat. Après, il voulait dire le game est méchant. Ouais. Parce que le refrain, c'est le game est méchant. Ok. Parce qu'il y a tellement de trucs. Mais après, je sais plus. Il a vraiment réfléchi pour trouver le titre qui accroche. Il sera sur les plateformes, ce son-là? Forcément, il a le publier. Forcément. En tout cas, jamais si par exemple Soudine là, sachez que quand il est revenu, ça sera pas bon. Ok. Mais du coup, si tu laisses la polémique, mais il y aura toujours la polémique parce que ça, c'est un son à polémique. Ok. Ça a fait la polémique. Là, vous en conjure. Ça a fait la polémique. Forcément, on voit s'ils veulent, ils vont répondre, mais c'est ma réponse qui est là. Ils m'ont lancé des pics, moi aussi j'ai répondu. Ok. Normalement. Ça a fait la polémique. Après ça, maintenant, il peut trouver peut-être. Puisque moi, je ne suis pas rappeur, mais si je suis forcé de faire un truc, écrire un truc, coller pour essayer de faire un truc, pour leur répondre. Ouais. Tout. Après ça, maintenant, moi, je peux faire la musique, la bonne musique, maintenant, comme il a l'habitude de le dire. Ok. Voilà. Ok. C'est quoi, Patko? Là, tu es en train de nous dire que tu passes clairement à une autre étape de ta vie. Après les conseils de Salvatore, qu'on salue au passage. Ce sera quoi tes prochains moves? Est-ce qu'on doit t'attendre à la télé, à la radio? Je sais pas moi. Ce sera quoi tes prochains moves? Mais tu sais ça, on ne décide pas. Hein. Quand tu fais un projet qui est bon, tout le monde veut écouter, la télé va forcément t'appeler. Ouais. Tu seras invité à faire des émissions radio, télé, des interviews et tout. Parce que ça a suscité de l'engouement. Ils m'ont dit, le petit est critiqué, déjà il avait ça dans le ventre. Ouais. On le prenait pour un vaurien et tout, déjà il fait quelque chose de bon. Donc ça sera productif. Ils vont forcément m'appeler ou pas, je sais pas. Ouais. Ok. Patko, on est pratiquement au terme de notre conversation. J'ai quand même 2 questions que j'ai envie de te poser. C'est quoi la trace que tu veux laisser sur terre quand tu seras pas là? Comment tu veux que les gens se rappellent de toi? Bon là déjà, les gens m'ont déjà attribué une image qui est l'homme de la polémique, l'homme qui dit les vérités. Donc ça, il ne peut pas changer ça de la tête des gens. Ouais. Donc forcément, ça en tout cas, moi je ne suis pas devin, je saurais le dire. Hein. En tout cas, il a laissé des encres indélébiles ici avant de mourir. En tout cas, ils vont dire pas de quoi exister. Ils vont toujours prendre exemple sur moi. Maintenant, on parle d'Ernesto DJ aujourd'hui, on parle des grandes stars, on parle des mogos. C'est pour ça qu'ils m'avaient fait appeler méga rockstars comme les Rolling Stones. On m'a jamais demandé pourquoi avoir choisi les Rolling Stones. Mais les Rolling Stones sont toujours dans le temps. Depuis longtemps, les Rolling Stones sont là, indétournables. C'est vrai, ils font pas bruit, mais les Rolling Stones restent les Rolling Stones. C'est comme ça, moi, je suis tranquille. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posée dans cette conversation? Bon, non, il pense pas. Hein. Bon, en tout cas, il vous promet du lourd. C'est un truc comme ça, hein, peut-être. À quoi s'attendre, peut-être? C'est le lourd. Il vous promet du lourd. Il pose la question, maintenant il répond. Vas-y. Voilà, c'est ça. Attendez-vous à du lourd, à la grosse polémique, à tout ce qui va tourner autour. Après, soyez tranquille. Quand vous allez écouter le premier son, soyez tranquille. Pour ceux qui n'ont pas kiffé, restez tranquille. Il y a un balèze qui a suivre. Là, je vous le promets. Merci beaucoup, Patko. Comme d'habitude. Ensemble. Coupé.